Ishbi Benov, etc. Mais ce que moi j'avais cherché, c'était surtout, tu vois, la Gemara qui disait que quand Orpa, ça veut dire la belle-sœur de Ruth, elle était revenue, elle avait été violée par tout son village et tout ça, même par les chiens, et en fait, ça, je l'ai retrouvé, la Gemara, je pense que je te l'ai envoyé sur le truc. Sur mail, numéro combien? Ouais, c'est 40, tu vois, attends, je peux l'ouvrir, tu vois, c'est 42b, c'est Sota 42b, je crois. Je pense, tu vois, ouais, je pense. Arafat. Ouais, c'est ça, tu vois, ça va, je l'ai retrouvé, ben, je fais ça, hop, voilà. Donc, c'est la Gemara, elle est dans Sota 42b. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, tu vois, c'est peut-être en fait que moi, enfin, donc, tu vois, à chaque fois que je regarde les références avec les élèves, je me dis, mince, purée, j'ai mal lu ou j'en sais rien. Alors, je sais qu'en fait, il y a un autre midrash à part ça. Mais en tout cas, ici, la Gemara, comment dire, dans Sota, ça veut dire, donc, puisqu'elle dit que Orpa, c'était donc la belle-sœur de Naomi, c'était aussi la mère de Goliath. Et donc, en fait, la Gemara, parce que le nom, il ressemble, tu vois, c'est-à-dire, mais c'est pas le même nom en réalité. Ça veut dire, tu vois, c'est Katav Arafa, ça veut dire Ktiv Arafa, c'est-à-dire que quand on parle de Orpa ou Arafa comme étant la mère de Goliath, c'est marqué Arafa. Et quand il y a marqué Orpa, c'est-à-dire dans la Megillat Ruth, c'est écrit Orpa. Donc c'est pas le même nom. Mais la Gemara, elle a priori soit une Kabbalah, soit une tradition, comme quoi c'est la même femme, tu vois. Et Rav Shmuel Hadama Arafa, Shema, ça veut dire que son nom, en fait, son vrai nom c'était Arafa. Mais là, Manikra Shemo Orpa. Pourquoi est-ce qu'elle appelait Orpa? Shakol Orfin Otam Aharea. Parce que tout le monde, ça veut dire qu'il apprenait tu vois, ça veut dire qu'il apprenait par le bas, tu vois, par le dos, tu vois, un truc comme ça, quoi. Tu vois, et ça veut dire, avec Hadama Orpa Shema, il y en a qui disent qu'elle était Orpa, son nom. La Manikra Shemo Arafa. Shakol Dashin Ota Karifot, parce que tout le monde l'a piétiné, comme on fait des grains, comme on piétine du blé, quoi. Mais je me rappelle qu'en fait, il y a un midrash, maintenant, je ne sais pas, après, j'ai peur, j'ai peur de pas, parce que je croyais que c'était dans l'Agmara, mais en fait, l'Agmara, elle explique en fait que ça lui arrivait ça quand elle est retournée dans son village et que son mari était mort et qu'elle avait décidé de retourner, tu vois, de pas aller en Israël, mais de retourner chez elle, et c'est là où tout le monde l'a violée. Et là, tu vois, c'est pas explicite, ça vient dit simplement que tout le monde avait des rapports avec elle, etc. Mais je me rappelle, tu vois, qu'à la fin, on dit que même ils avaient fait, et que c'est comme ça que Goliath, il est né, quoi. Jacob Dashanta Karifot, le Khan Noma Vatika Haïcha Vitifrot Amassar, Alpene Aber, Vatishta Hale Arifot. Ça, c'est quand, je pense que ça, c'est quand il y a je sais pas, une femme qui, genre, c'est dans l'histoire, je pense que si on cache des espions, je sais pas si c'est l'histoire de, comment elle s'appelle, c'est pas l'histoire de Rachav, c'est une autre histoire, parce qu'il y a encore une fois un espion, une histoire d'un espion qui avait été envoyé par David, qui est caché par une femme sous des grains de blé, la même chose que ça veut dire sous du bois, sous des trucs de blé. Donc là, avec moi, elle apporte ce passé pour dire que le mot harifot, ça veut dire en fait du blé ou quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas exactement. Tout ça, c'est pas sûr que c'est a priori. C'est sûr que ça a un sens, mais c'est pour dire en réalité que tu vois, ça veut dire que c'est comme être piétiné ou marcher dessus ou quelque chose comme ça. Mais tu vois, c'est ce que tu dis. Vetarba ele Yuda le Arafa, Begat, Vayipelu Beyad David ou Vayad Avadav, ça c'est à la fin, tu vois, mais c'est Maininu, Amarafrida, Saf ou Madon, Goliath, Veishbi Benov. Tu vois, et là, la Gemara dit un truc très bizarre, enfin, qui est peut-être lié à notre histoire plus. Tu vois, Vayiplu Beyad David ou Vayad. Et alors, et sur ça, la Gemara dit un truc très intéressant, puisqu'elle dit Dictive Vatishak Orpa Lachamota. Ça veut dire que quand Orpa, elle a quitté sa belle-mère, ça veut dire Naomi, elle a embrassé Naomi. Ça veut dire, on le voit dans le passage. Et par contre, il y a marqué, parce que le verset dit comme ça, Vatishak Orpa et Lachamota, les routes d'Ovkaba. Ça veut dire que Orpa, elle a embrassé sa belle-mère, et Ruth, elle s'est collée à elle. Et Amar Yitzhak, Amar Kadosh Baruch Yavu Bene Aneshuka, qu'ils viennent les enfants de celle qui a été embrassée, Veyiplu Beyad Bene Adevuka, et qu'ils tombent dans la main de ceux qui sont restés, qui sont collés, des fils de ceux qui sont collés. Et Agma continue, elle dit Darash Rava, Rava dit Visra Arbad Maot, par le mérite qu'elle les quatre larmes qu'elle a pleurées, les 4 larmes qu'elle a pleurées, Sheorid Orpa al-Chamota, ça veut dire qu'elle a eu en pleurant, en quittant sa belle-mère. Zartav Yatsum Imena Arba Giburim, elle a mérité qu'ils sont sortis d'elle les 4 puissants quand on a parlé, c'est-à-dire Goliath, Ishvi Benov et les 4 autres, tu vois. Shenemar Vatisena Kolan, Vatifkenarod, parce qu'il y a marqué le verset, il dit, elle a levé sa voix, elle a pleuré, etc. Donc ça veut dire, je pense que c'est la suite, je pense que la suite de la Gemara n'est pas sur la réelle sur ce sujet.
voilà, c'est tout. Après, ça parle de la lance de Goliath, etc. Mais ça veut dire l'alliance de Ishbi Venov, des trucs comme ça. Je pense que tu vois, c'est hors sujet complètement. J'ai pas envie de rentrer dans l'histoire du combat de David avec Goliath et tout ça. Parce que sinon, on va vraiment aller très loin. Mais si tu peux te dire qu'en fait, tu vois, ça veut dire, moi à la base, tu vois, ça veut dire ce que l'Agma ici, elle dit avec l'histoire de Orpa, que d'une certaine manière, elle avait, tu vois, ça veut dire, elle avait une connexion avec Ruth, avec Naomi, je veux dire que Ruth, elle n'avait pas. Parce que c'est comme si tu vois le fait qu'elle a embrassé, ça veut dire en fait qu'elle était plus proche d'elle, à mon avis, mais qu'en fait, tu vois, elle s'est séparée d'elle. Et que d'un autre côté, alors que Ruth, elle est restée collée avec elle, donc on a l'impression qu'elle était moins proche de Naomi, mais qu'en fait, elle était plus stable dans sa relation. Un truc comme ça, tu vois, on a l'impression de quelque chose comme ça. Et que cette instabilité, tu vois, ça veut dire, ce qu'on retrouve en tous les cas en Sagma, c'est un peu la même histoire qu'on dit que Amalek, il descend de cette femme qui avait été rejetée. Voilà, tu vois, là, on te dit aussi la même chose, on dit voilà que Timna, et que là aussi, on te refait un petit peu le même topo, que Orpa, en réalité, elle avait été rejetée par Naomi, ou qu'elle voulait se coller à elle, et qu'elle a eu du mal à partir, etc., et de retourner dans son pays, que ça a été... Non, il n'y a pas écrit ça, du tout. Comment? Il n'y a pas écrit du tout ça. Ben, si, tu vois, regarde, c'est ce qui a marqué, tu vois, puisque... Non, qu'elle l'a embrassé, qu'elle a pleuré, mais ça ne veut pas dire qu'elle a été rejetée. À aucun moment elle a été rejetée. Tu vois, parce que Ruth, elle lui dit rentre, tu vois, pourquoi est-ce qu'elle rentre? C'est parce que Ruth, elle lui dit rentre chez toi, rentre chez toi, rentre Oui, chez toi, tu vois. Ben, c'est pas rejeté comme un beddin, etc., qui te rejette, mais c'est en fait, tu vois, ça veut dire mais où il y a écrit que c'est Ruth qui lui dit rentre. Ou Ruth ou sa belle-mère. il suffit de cliquer sur le verset, tu vois. Ça, c'est explicite dans la seconde. C'est ce que je suis en train de Ah, dire. c'est explicite dans le. J'arrête de dire c'est explicite parce que je vois à chaque fois que je regarde des références, tu vois, comme dans ma mémoire, tu vois, c'est super loin. Donc, moi, je me rappelle qu'il y avait un midrash, mais bon, je vais pas le chercher maintenant parce que j'en ai marre, tu vois, mais j'ai pas envie de faire ça. D'abord, par contre, là, le passage, je suis en train de le regarder 2 secondes, je sens que dans la mec, il a écouté 2 secondes, mais à mon avis, c'est explicite dans le passage 2 secondes. Je rouvre parce que je dois ouvrir une autre window de machin, je l'ouvre 2 secondes et rentre en route. Et je pense, tu vois, c'est si tu regardes 1.14, tu vois, route 1.14. Je vais l'ouvrir 2 secondes, reste-moi une seconde. Mais tu vois, à mon avis, c'est clair. Moi, c'est ça ce qui m'a toujours choqué. Tu vois, attends 2 secondes. Donc, je reviens sur Ruth. Ça veut dire quoi? Ruth cleaved to her. The bec. Pourquoi ça veut dire quoi? Excuse-moi, je voulais mettre l'autre. J'avais compris. D'avec, c'est dans 2 secondes. Je vais remettre, je mets Ruth maintenant 2 secondes. Elle s'est collée, mais ça veut dire quoi, cleave? Tu vois, en fait, c'est ça. Regarde, si là où la Gemara, elle fait sa dracha, c'est à partir de là. Attends 2 secondes. Tu vois, regarde, à partir du passouk 8, tu vois, il y a marqué Vatomer Naomi, l'Ishte Kalotea, Lechna, tu vois, ça veut dire partez, tu vois, ça veut dire Lechna, ça veut dire tirez-vous. Shovna, Isha Levatima, ça veut dire rentrez chez votre mère, tu vois. Yas Hashem Imachem Chesed, Kachar Sitem Imametim. Shovna Isha Lebet Ima. Ouais. Ça veut dire que chaque femme, elle rentre chez sa mère. Tu vois, c'est comme c'est écrit en anglais, tu vois, ça veut dire, je peux te faire la traduction du rabbinat si tu veux, mais ça veut dire c'est. Shovna au sens de Vatikarna. Ouais, c'est ça. Et l'Echna, ça veut dire partez, tu vois. L'Echna, ça veut dire partez, s'il vous plaît, tu vois. Donc, tu vois, elle les renvoie, mais c'est pas qu'une fois. C'est, tu vois, par la suite, tu vois, ça veut dire, elle dit regarde, tu vois, il y a marqué Iten Hashem lachem ou metzatem menucha ish vet isha. Alors que, tu vois, en fait, ce qui s'est pas du tout s'est passé pour Orpa, comme je t'ai dit, que tu vois. Je t'ai dit qu'il y a un midrash qui dit plus que ça. Tous ces viols-là, ils ont eu lieu après. Si tu veux, après qu'elle est rentrée, tu vois, ça veut dire quand elle est rentrée, parce que si tu veux, sa famille lui en voulait d'avoir été mariée avec un juif et tout ça, quoi. Comme je t'ai dit. Mais tu vois, c'est pas explicite dans la Gemara, mais je sais que c'est explicite dans un midrash ailleurs. Ce qui est explicite dans la Gemara, c'est qu'elle a été violée par tout le monde, et ça s'est clairement passé après qu'elle est rentrée chez elle, quoi. Je veux dire, tu vois, pour moi, c'est évident, mais à part ça, je te dis, c'est un midrash qui est clair dessus. Si tu veux, je le recherche, tu vois. Mais bon. Ça veut dire que. Tu vois, ça veut dire les deux. Elle embrasse Naomi. En tout cas, Vatishken, là, la dracha de l'Agma, c'est parce qu'il y a marqué Vatishak au singulier. Elle se demande qui a embrassé, tu vois. Elle va marquer les deux. Tu vois, surtout est marqué. Elle parle aux deux belles filles. Elle dit Ten Hashem lachem ou metsen menucha isha vatisha. Tu vois, c'est pas compris chez Orpa. Vatishak la haine. Donc elle les a embrassées. Et je pense que tu vois qu'on aurait dû dire que c'est Vatishak, on aurait dû dire peut-être c'est elle qui embrasse. Enfin, c'est après qu'il embrasse. 2 secondes. Elle les a embrassés. Vatisena Kolan, les deux, ils ont pleuré. Vatifrena, ils ont pleuré. Et les deux, ils disent, Nala, et les deux, ils disent, Kitecha Nashuv, les Amer. On va aller avec toi dans ton peuple. Et tu vois, Naomi, elle continue à insister. Vatomer, Shovna, Benotai, rentrez, mes filles, Lama Telech Naimi. Aod Libanim, Beme, Aï, Veyulachem, Lanashim. Elle me répète encore, Shovna, Benotai. Retournez. Vatomer, Naomi. Shovna, Benotai, Lama Telech Naimi. Aod Libanim Bema'ai
והיו לכם לאנשים, שובנה בנותיי, Encore une fois, לכנה כי זיקנתי להיות לאיש, כי אמרתי, יש לי תקווה, כמה הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים. et après ça dit, à la haine Tishaber, tu vas continuer son truc en disant voilà, si vous revenez avec moi, vous allez avoir, tu vois, à la haine Tishaberna, ça veut dire est-ce que vous allez encore espérer que j'ai des enfants à vous donner ou quelque chose comme ça. Grosso modo, à Shaikdalou, même si j'ai des enfants, quand est-ce que vous allez vous marier? Donc l'idée, c'est de dire vous n'avez pas d'enfants, vous êtes des jeunes femmes et tout ça. Si vous rentrez en Israël, vous allez dans une dead hand, ça veut dire voilà, vous allez rester avec moi sans argent, sans parnassa. Tu vois, sans mariage, votre vie, elle va être, tu vois, ça veut dire, elle va être gâchée. Alors, elle a dit rentrer chez vous, et chez vous, vous allez sûrement être accepté et pouvoir reconstruire des familles. Tu vois, c'est ça ce qu'elle leur dit, tu vois. Mais elle est très insistante. Eux, ils veulent y aller, et elle les rejette, tu vois, par 3 fois. Elle dit Shovna, Benotai, Shovna, etc. Et, et à la fin, tu vois, c'est ça ce qu'elle dit, tu vois. Est-ce que vous allez encore. Continue parce qu'on n'est pas encore arrivé. Ouais, mais, ok, donc à la Tisha B'Av, ça veut dire est-ce que vous allez encore, les bisbords, ça veut dire avoir de l'espoir ou quelque chose comme ça, vous allez attendre à lâcher avec des loups jusqu'à ce qu'ils grandissent. C'est-à-dire, même si j'ai des enfants maintenant et que, que je me marie avec mes enfants, On va faire le hiboum et tout ça. j'ai Benotai qui m'a Meod, Mikem, qui a ça via Hachem. Ça veut dire, elle dit voilà, mais rentrez-vous maintenant chez vous, tu vois. Batisena Kolan, encore, elle pleure. Donc c'est pour ça qu'on dit Arbat Mord, parce que plusieurs fois, c'est répété, elle pleure. Donc là, elle l'embrasse et l'autre, elle se colle. Et, mais ça veut dire qu'elle part, tu vois. Donc voilà, tu vois, ça veut dire Tomer Ena Shava Yevim Ter, tu vois, ça veut dire voilà, ça veut dire que Orpa elle part, tu vois. Donc ça veut dire elle amav, elle Elohea, Shuvi Achare Yevim Ter. Tomer Ine Shava Yevim Ter El Ama, elle Elohea, Shuvi Achare Yevim Ter. Tu vois, ta belle-sœur, elle est rentrée, bah, suite ta belle-sœur. Et Ruth, elle dit non, tu vois, c'est une sage décision. Yevim Ter, c'est la belle-sœur. Mais Orpa, c'est la belle-sœur de Ruth, puisque les deux, elles étaient mariées aux deux oui, frères. Non, c'est mariées aux deux frères. Mais Yevim Ter, c'est la belle-sœur, c'est pas le Yiboum. Tu vois, tu vois, a priori, c'est la terminologie de Yevama, Yiboum et tout ça, la mitzvah de Yiboum, elle vient à cause, ça veut dire c'est se marier avec son beau-frère, tu vois. Donc, en fait, la Yevama, c'est la belle-sœur, tu vois, le Yavam, c'est le beau-frère. En hébreu très ancien, tu vois, et de la mitzvah de Yiboum, c'est se marier avec son beau-frère ou se marier avec sa belle-sœur. Mais le nom, en fait, ça veut dire, la mitzvah d'Iboum, ça veut dire, elle est basée sur le mot que Yevama, ça veut dire, normalement, en hébreu ancien, je ne sais pas c'est quoi l'étymologie, mais tu vois, c'est Yevama, c'est la belle-sœur, et Yavam, c'est le beau-frère. C'est en hébreu, ça veut dire, c'est de l'hébreu, je pense qu'en hébreu moderne, c'est pas passé, tu vois, je ne sais pas, mais en hébreu biblique, c'est comme ça. Et la mitzvah d'Iboum, elle est venue après, tu vois, c'est, faire Yiboum, c'est parce que si tu fais la mitzvah d'être marié avec ta belle-sœur ou avec ton beau-frère, quoi. Mais c'est un nom, ça veut dire c'est un nom, tu vois, c'est un nom comme je sais pas, c'est un nom pour dire belle-sœur. Maintenant, tu vois, comme on dit Kala, tu vois, puisque tu vois, c'est-à-dire en hébreu, ancien, tu vois, c'est pas comme nous, on a en hébreu, en français, je sais pas, tu vois, c'est en français, tu vois, on a gardé des noms simples, tu vois, c'est sœur, on fait belle-sœur, fille, belle-fille, etc. Eux, ils ont tu vois, en hébreu, il y a, par exemple, pour dire. Kala, Chotnik, ici, tu as compris, ça veut dire en hébreu, c'est tout et un autre nom. C'est pas belle-sœur, belle machin, c'est plus compliqué. À chaque fois, je ne le trouve pas. À chaque fois, voilà, c'est compliqué. Voilà, mais je pense que dans la chance que Yevama, je ne pensais pas passer en hébreu moderne. Je crois que je ne sais pas comment on dit donc il dit Gissi, c'est à Gissi, tu vois. Le beau-frère, c'est Gissi. Ouais, c'est ça. Mais avant, en hébreu ancien, c'était Yevami, tu vois. Yevami. Yavam, c'est un beau-frère. Yevama, c'est une belle-sœur. Et donc, tu vois, donc lui, ta belle-sœur, elle est rentrée, tu vois, et donc voilà. Mais tu vois, ça veut dire. Une seconde, je dois répondre à ma femme un truc parce qu'elle. Tu vois.
Vatomer ine shava yevimter el ama, voilà que ta belle-sœur, elle est retournée à son peuple. Ouais, j'ai retrouvé le Midrash après ça. Je l'ai montré. Rentre avec elle, va avec elle. Voilà. Et donc, elle, finalement, elle continue, tu vois, elle reste. Tu vois, elle tivgi ibo, elle dit arrête de me dire, Elle là, tivgeibi, comment? elle tivgeibi. Elle tivgi ibi, ouais, elle dit vraiment tivgi ibi, le zver, la chou maharaïr, ça veut dire arrête de me supplier, de Arrête de t'abandonner. me faire du mal. Voilà, ou de faire du mal, comme tu veux. C'est vrai que le mot pgia, il est. Peu importe, tu vois, la Gemara, elle fait beaucoup de rachats justement sur un tivgi, que c'est un chant de fila, tout ça. Ah oui? Ouais, il y a beaucoup de trucs sur ça. La Gemara, elle parle beaucoup. Mais bon, mais tu vois, pour moi, ça veut dire ce que je veux dire. Moi, ce que je veux te montrer, c'est que, et moi, c'était ça ce qui m'avait choqué depuis le début. C'est, en tout cas, tu vois bien que Ruth, elle fait un barrage et elle est très insistante. Peut-être pas Ruth, Naomi, pardon. Elle fait un barrage, elle est très insistante pour, tu vois, si tu veux, pour elle incite, elle demande c'est-à-dire à ses belles filles de retourner chez elles et même de retourner vers leur Dieu, tu vois. Et pour moi, jusqu'à ce que, et donc c'est comme ça que Orpa, malgré le fait qu'au début elle insiste pour rester et qu'elle pleure et tout ça, etc., elle abandonne, quoi. Mais pour moi, tu vois, c'est une grosse question. C'est-à-dire, et donc on a l'impression, si tu veux, que, tu vois, donc l'Agmara qu'on a dit que voilà que Goliath il est sorti de elle parce qu'elle avait mis 4 larmes pour, ça veut dire pour se 4 séparer. giborim pour 4 larmes. Voilà, c'est ça. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, si j'ai retrouvé voilà, le Midrash Rabbah, parce qu'en fait, c'est le Ben Yoyada, il ramène ça, et enfin, il y a plein de trucs, mais ça veut dire, ça, c'est le Midrash Rabbah qui redit la même chose que la Gemara, mais tu vois, ça veut dire, euh, tu vois, ça veut dire, ou tu vois, sur le passage qu'on a fait dans Route, il dit, Vatisena Kolan, Vatifkena, Chaser Aleph, Tashash Kochan. Ça veut dire qu'elle était épuisée à force de pleurer. Shen Malchot ou Bochot. Ça veut dire C'est que quoi les deux, Chasser Aleph? ça veut dire, c'est que normalement, on aurait dû dire, j'imagine, Vatifkena, peut-être avec un Aleph, je ne sais pas où, à C'est ça, Kolana. c'est ce qui me paraissait, c'est que c'est pas orthographié correctement. Ouais, mais non, je pense que le Aleph qui manque, c'est dans Mais non, Vatifkena. normalement, Ouais, quand c'est le pluriel féminin, c'est pas avec un aleph à la fin, c'est avec un e. ouais, mais je pense, tu vois, c'est pour ça que moi, je me dis que peut-être que le Kolan, c'est dans le Aleph, tu veux qu'on regarde les Mefarshim. Si je clique, c'est des Mefarshim. C'est avec un aleph ou avec un e le. Non, honnêtement, je ne sais pas quoi. Si je peux regarder sur Chasser Aleph. Alors, ouais, c'est Chasser Aleph, ils disent Vatisena, c'est dans le Vatisena qui manque un Aleph. Tu vois, ici, il te dit, regarde, sur Yosef, il dit Chasser Aleph, Tashash Kochan, Shen Merchot Uvochot. Il dit Ratsu Bezek, Midiativ, Chasser Aleph, parce que normalement, Kitissa, par exemple, dans la partie de Kitissa, c'est Tav, Sam, Le Tav, 7. Aleph, toujours, tu vois, la 7 avec un Aleph. Donc, La Sam normalement, Newton. donc, normalement, on doit redire Vatisena avec un Aleph avant le Nun. Voilà, Vatisena, Kolan, Vatef. Ils ont levé leur voix, elles ont pleuré. Alors c'est marqué sans Aleph. Marqué Vatisena. Elles ont haï. Ouais, alors, mais la Gemara, elle fait pas cette dracha-là. Tu vois, le Midrash, il fait la dracha en disant, c'est vrai que Vatisena, normalement, comme ça, c'est haï ou quelque chose comme ça. Mais la Gemara, elle fait une dracha de dire, tu vois, bon, j'abandonne le Mefaresh, tu vois, mais c'était ça l'histoire, je vais le faire jusqu'au bout, mais ça veut dire, si on revient sur le Midrash, c'est Vatisena Kolan, ça veut dire, elles ont levé, le Aleph, il manque ici, et donc le mot, normalement, si c'était lever sa voix, donc ça devrait être avec un Aleph, et la Gemara, elle fait une dracha de Chaser Aleph, Tashash Kochan. Ça veut dire, elles étaient affaiblies à force de pleurer. Shen Malchot ou Bochot, parce qu'elles allaient en marchant, donc elles étaient, ça veut dire, elles étaient très tristes tu vois, de rentrer. Les deux à la base, elles ne voulaient pas rentrer à Moab, quoi, elles ne voulaient pas rentrer chez elles. Et tu vois, et sur ça, le Midrash, il dit, tu vois, une version un peu différente de la Gemara. Il dit Rabbi Berachia Beshem Rabbi Yitzhak, Arbaim Pesiot Alcha Orpa Imchamota. Ça veut dire qu'Orpa, elle a marché 40 pas pour suivre sa mère, sa belle-mère pour aller en Israël. Venitla Livna Arbaim Yom. Et c'est pour ça que Goliath, il a pu insulter Israël et Hachem pendant 40 jours sans être inquiété, par le mérite que Orpa, elle avait suivi Ruth pendant 40 pas. Chez Neymar, Vaïgash, Apelishti, Ashkem, Varev, puisqu'il est marqué quand il y avait eu l'histoire avec David que Goliath, en fait, il avait insulté et le peuple d'Israël et Hachem pendant 40 jours et tout le monde avait peur de se confronter avec lui. Donc, ces 40 jours où il a pu le faire sans être inquiété, c'est par le mérite que Orba avait suivi Ruth en allant en Israël. Et ensuite, il dit Rabbi Yehuda, M. Rabbi Yitzhak, Arba, Milin, Alcha, Orpa, Imchamota. Donc, Rabbi Yehuda dit qu'elle est partie 4000. 1000, c'est à peu près comme un mile anglais. Ça fait 6 kilomètres. Amdou Imena Arba Giburim, vers ce mérite-là, elle a eu 4 puissants.
Shenema, Arba, Ele Yudo, la Rafa, donc comme je t'avais dit, tu vois, on dit Goliath et compagnie. Amarabitra, Koloto Alayla chez Pirsala. Donc là, c'est plus explicite que ce que c'est. C'est Koloto Alayla chez Pirsala, Orba Mechamota. Ça veut dire que quand elle est rentrée, c'est cette nuit-là où elle est rentrée, elle s'est séparée Orpa de sa belle-mère. Nit Arvu Ba Ervat Goim Shelmer Bene Adam. Ça veut dire qu'il y a 100 personnes a priori qui l'ont violée. Adam ou directive, ou Medaber Imam, Mimachot Pelishtim. C'est-à-dire que quand il y a marqué au niveau de Goliath, il y a marqué et il parlait avec eux des armées des Philistins. Comme si en fait ça veut dire, elle dit Mimarvot Ktiv. Je ne sais pas quelle est la dracha, je n'ai pas envie d'aller regarder là-bas parce que sinon on va vraiment, tu vois, aller. Mais ça veut dire qu'elle était la dracha, je ne sais pas quel c'est marqué dans le Tanakh, est-ce que c'est vraiment écrit Marvot, je ne sais pas, mais ça voulait dire qu'en fait elle avait comme si elle avait été violée par toute l'armée, quoi. Mimarvot Ktiv, Mimar Aralot Goyim, Shnitaravu Ba Kolalayla, et Rabbi Tanhuma Amar Afkelev Echad. Même un chien. Directive, Vayomer Apelishtiel David à Kelev Anochi. Ça veut dire que Goliath, quand David il vient le voir, avec sa fronde, il lui dit est-ce que je suis un chien? Et donc ça voulait dire a priori que même elle avait été violée par des chiens ou des choses comme ça, tu vois. Mais ça veut dire en tous les cas qu'elle a été vraiment, quand elle est rentrée hors pas, elle a été vraiment, comment dire, voilà, très très maltraitée, quoi, si on veut. Et ça veut dire, c'est pour ça que ça veut dire, voilà, je veux dire, j'en sais rien, tu vois, et a priori, parce qu'elle était, moi, à mon avis, c'est parce qu'elle avait été mariée avec un juif, quoi, c'est tout, je ne vois pas d'autres raisons. Si tu vois, si c'était une princesse, etc., et machin, etc., et que, voilà, elle revient, à mon avis, voilà, mais ce que je veux dire, à part ça, tu vois, dans cette histoire-là, c'est qu'on voit la même idée que tu as dit avec, comment elle s'appelle, comme tu avais dit, avec la femme, là, comment elle s'appelait, quand j'ai oublié, Timna. C'est un peu la même chose, tu vois, c'est que Amalek il sort de Timna parce qu'en fait elle a voulu se coller au clan d'Israël, mais qu'elle n'a pas été à la fin de sa démarche, ou bien elle a été rejetée, etc. Et que finalement, tu vois, donc finalement les ennemis d'Israël ils sortent de ça. Ici on a la même chose, tu vois, c'est qu'elle voulait en fait, c'est la bonne intention, les bonnes actions qu'elle a voulu en fait de se coller à Ruth, et que Ruth en fait elle ne va pas au fond de sa démarche. Alors c'est sûr que c'est pas vraiment la même chose parce que c'est sûr qu'elle aurait pu aller contre la volonté de Ruth comme elle a fait Naomi, mais contre de Naomi, je veux dire, elle était contre la volonté de Naomi comme elle a fait Ruth, mais en fait quand même c'est la même chose, quoi, c'est le même pattern, quoi, ça veut dire, et ça sort de là, tu vois, des ennemis d'Israël et compagnie, etc. Tu vois, et tu vois, on a l'impression même plus un nouvel éclairage. Moi, ce que je vois de cette histoire, quand la Gemara elle parle, tu vois, de celle qui a embrassé et celle qui s'est collée. Moi, j'ai l'impression, tu vois, qu'il y avait quelque chose, en fait, même, tu vois, moi, j'ai l'impression que ça veut dire qu'en fait, d'un certain niveau, Orpa, elle avait un niveau supérieur, une connexion supérieure à celle de Ruth, tu vois, et c'est pour ça qu'il y avait une sorte de kitroug. Tu vois, je pense, tu vois, que ça veut dire que quand la Gemara elle dit, ouais, que tu vois, moi, j'ai l'impression que ça veut dire qu'embrasser, c'est un niveau supérieur de se coller quelque part. C'est moins stable et tout ça, etc. C'est pour ça que ça n'a pas duré. Mais je pense qu'il y a quelque chose de, voilà, je pense qu'il y a quelque chose, tu vois, je ne sais pas c'est quoi, tu vois, honnêtement, je ne sais pas quoi dire, qu'est-ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans que, en fait, ça veut dire dans le fait de ne pas avoir tenu dans la durée, en fait, parce que quand quelqu'un, tu vois, on voit ça, ça veut dire que, tu vois, par exemple, tu vois, dans les relations passionnelles, ça veut dire elles s'inscrivent moins dans la durée que des relations, tu vois, les relations qui s'inscrivent dans la durée, c'est des relations, en fait, moins, on va dire, je ne sais pas, tu vois, comment dire, moins, je peux dire que je ne sais pas quoi, non, mais ça veut dire moins intense que des relations, tu vois, voilà, moins intense qu'une relation qui est comme ça, tu vois, passionnelle. Et on a l'impression que, en fait, à un moment, Orpa, elle était plus motivée, en fait, à se coller à Naomi. Comme Léa et Rachel. Voilà, peut-être, tu vois, j'en sais un truc comme ça. C'est possible, tu vois. Mais en tous les cas, il y a ça. Ce que je veux dire. Alors, attendez. Ouais. Parce que vous dites que dans le fait qu'elle est embrassée, c'est un niveau plus élevé que l'autre qui est juste resté et qui s'est obstiné. Ouais, jamais ça. Je remets de la Gemara, tu vois. Alors, attendez, mais j'ai une question. Vous ne pensez pas que Naomi, quand elle fait ça, en réalité, elle teste leur volonté? C'est sûr que ouais, c'est sûr que oui. Mais tu vois, pour moi, ce qui me choque dans l'histoire, tu vois, c'est-à-dire, moi, c'est ce que je veux te dire, c'est pour ça que je t'ai dit depuis le début, la question que moi j'ai là-dedans, c'est comme ça, ça veut dire tout ça, c'est vrai si jamais tu as un goy lambda. Ça veut dire, moi je comprends par exemple, tu vois, Timna, elle vient au Beddin pour se convertir et tout ça, et on va dire que les Havot, ils disent, ok, elle est mamzeret, on ne veut pas, blablabla. On va dire, je comprends si tu veux, ça veut dire pour moi, ça veut dire, ok, et on voit les résultats sont catastrophiques, ils ne sauront pas dû le faire, ni rien, etc. Mais au moins, il y a un sens, tu vois. Ici, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment pire parce que
c'est parce que tu vois, elle s'était déjà mariée avec des juifs, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça, ça veut dire en fait, tu vois, et c'est ce que je te dis. Moi, le fait même qu'après ça, il y a l'histoire de Yiboum, ça veut dire que le mariage, il était valide. Ça veut dire que, en fait, il y avait une sorte de conversion, quoi que tu veuilles, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que tu vois que même les Moabim, si après ça, quand elle est rentrée, ils l'ont violée et tout ça, et qu'ils l'ont massacrée, c'est parce qu'en fait, ils sentaient ça, qu'elle avait été un transfuge. Donc, ça veut dire, une fois que quelqu'un a déjà fait la démarche, tu vois, ça veut dire de se marier avec un juif, etc., etc. Je pense que moi, je comprends toujours pas, et qu'a priori, c'est une conversion, tu vois, une demi-conversion, une conversion, peu importe. Puisque, comme je dis, encore une fois, le mariage, s'il est considéré comme valable, alariquement, puisqu'elle doit faire yiboum, ça veut dire en fait il y avait une conversion. Donc, ça veut dire, une fois que quelqu'un il est converti, tu n'as pas, tu vois, t'as pas le droit de lui dire rentre, tu vas voir ton Dieu, rentre chez toi, je veux pas de toi, etc. Au contraire, tu dois essayer de faire tout. Comme on voit que l'Agma a dit, on a vu déjà Soura, que la Torah elle a voulu, elle a été Makpida, qu'on soit pas, tu vois, qu'on fasse pas, on rejette pas les convertis parce qu'en fait ils ont une tendance à faire le mal, ou quelqu'un peut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, grosso modo, ça veut dire que tu vois, on rejette pas. On veut, tu vois, justement, le pire, c'est d'avoir quelqu'un qui s'est à moitié converti et ensuite de le rejeter. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, ça veut dire même en tant qu'épreuve. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire pour moi, je comprends pas du tout. Ça veut dire cette histoire. Pour moi, c'est un passage vraiment très difficile. Cette histoire-là de Naomi qui dit ça à ses belles-sœurs et que Orpa, elle se retrouve, si on veut dire, victime. C'est vrai que si elle aurait voulu, elle aurait pu, tu vois. Mais l'Agmara, en tous les cas, elle ne remet pas en doute le fait qu'elle était sincère dans sa démarche de vouloir aller vers Ruth. Et normalement, tu vois, c'est comme si, moi, je sais pas, c'est comme si tu vois, as un juif qui veut se marier avec une juive, qui te ramène une fille et tout ça, etc., et qui veut, bah, tu l'encourages à se marier avec une juive. Tu dis pas, non, va te marier avec un goy, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, ça veut dire, et tu lui dis, tu vois, tu profites de l'occasion. Déjà, même si c'est un truc, tu vois, tu vois, il y a une volonté d'aller vers Israël, de retourner vers tu vois, etc., bah, tu encourages, tu dis, ok, super, bah, très bien, merci. Mais cette histoire de Carlon et Marlon, là, Ouais. Carlon et Marlon, déjà, elle est obscure. Ils se sont retrouvés là-bas, se sont mariés avec des goyotes, qui sont partis, qu'ils soient morts les deux, et même leur père et eux. Ouais. Leur père et eux, les trois, ils sont morts. Tout ça, c'est obscur, tout ça, c'est bizarre. Mais pourquoi c'est bizarre? Ça veut dire, tu dis, si j'avais fait une conversion, quel est le problème? C'est ce que tu dis? Non, c'est pas ça, c'est que. Est-ce qu'il n'y a pas eu des histoires avec les belles-sœurs? Est-ce qu'il n'y a pas eu des trucs? Est-ce qu'il n'y a pas eu des. euh, que... Pourquoi Naomi, elle n'est pas restée là-bas? Le Passouk, il dit, parce que tu vois, si tu reprends le Passouk, tu vois, si je reprends dans le texte, on dit c'est parce qu'elle a vu qu'il y avait de l'argent qui se faisait en Israël. Tu vois, comme dit, je reviens sur le texte, tu vois, ça veut dire, elle rentre en Israël parce que elle reste, tu vois, c'est-à-dire, elle quitte pas Moab à la mort de son mari. Tu vois, je remonte, tu vois, dans le Passouk, mais tu vois, ça veut dire, 2 secondes. Tu vois, au contraire, on te dit, Vatakom hi vekalotea vatashov misde Moab. Ok, ça veut dire pourquoi elles veulent rentrer de Moab. Kishama misde Moab, parce qu'ils ont entendu dans les Moab, qui pakad Hashem et amo la laim lachem. Tu vois, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'elles veulent rentrer parce qu'il y a la parnassa. C'est comme toi, tu m'as dit, en fait, tu vois, c'est. Juste le passage d'avant, elle dit Vayamutu gam shneem machlon vekilion, vatisher aisha mishnei yaladea, ou mi-isha. Ça veut dire, ouais, ça parle de Naomi. Ça veut dire, ouais, elle est toute seule maintenant, sans mari, sans fils, tu vois. Mm-hmm. Et on te dit, donc maintenant, Divatakom, Divakolotea, Vatashov, Misde Moab, ça veut dire, elle, a priori, elle parle avec ses deux belles filles. Donc tout le monde est parti pour retourner en Israël. Tu vois, pourquoi ils veulent partir des Moab? Qui pakad Hashem et Amo, la tête la lachem. Ça veut dire, ils voient qu'elle a parlé à ça. Eux, ils étaient partis parce que c'était une crise économique. Et peu importe, tu vois, que le Midrash dit qu'ils avaient de l'argent, mais ne voulaient pas le donner, ou j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Mais en tous les cas, l'histoire, c'est que là, ils rentrent parce que l'argent, ils disent, voilà, la parnassa en Israël, donc on suit l'argent, quoi. Tu vois, on ne dit pas, c'est tout, tu vois. Et a priori, à la base, tu vois, les deux filles, elles viennent, tu vois, c'est qu'on te dit qu'elles ont marché 4000 lignes, etc., tu vois. Tu vois, Batetsemiamakom, Asher Haïta Shama, Vashte Kalotea Ima, Batelachna, Baderech, la Chouba, la Yehuda. Et c'est là où, tu vois, il y a les psukim qui disent, tu vois, qu'on a vu ensemble, où elles commencent si tu veux, à faire un barrage en disant non, rentrez chez vous, retournez à votre avoue d'Azara et tout ça. Et où est-ce qu'il y a écrit que son mari meurt?
le mari à elle, ça veut dire. Ouais. Et c'est le passage qu'on a vu, tu vois, mais c'est marqué même avant. Non, Tu vois. on a vu que ses Ouais, fils ils sont morts. Ok, ouais, c'est le passage juste avant de la Vayamot Elimelech. Ish Naomi, Vatisha et Ushne Valer. Tu vois, c'est Naomi, Elimelech il meurt, et le Midrash il dit, c'est qu'ils auraient dû faire teshuva les enfants. Mais de quoi, je sais pas, rentrer en Israël sûrement. Et Sulam Nashim, ils restent mariés pendant 10 ans, ils n'ont pas d'enfants. Et voilà. C'est ça aussi bizarre. Comment ça se fait que les deux fils ils n'aient pas d'enfants pendant 10 ans? Ok, alors ça, l'Agma dit c'est à cause de la Vera d'habiter à l'extérieur d'Israël et tout ça. Tu vois, ça, l'Agma donne tout ça. Mais ça veut dire, si tu veux, on voit bien que c'est eux qui sont punis, c'est pas Orban ni Ruth, tu vois. Ça veut dire, donc ça veut dire, on a l'impression, tu vois, ça veut dire, l'Agma va expliquer, parce que l'Agma se demande pourquoi est-ce que aussi Naomi, elle s'en sort nickel de tout ça. Elle aussi, elle est partie d'Israël et tout ça. Et l'Agma, elle dit, ouais, en fait, c'est parce qu'elle était forcée par son mari. Et tu vois, on voit bien que ça veut dire du fait que, tu vois, et l'Agma dit pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu d'enfants? C'est parce qu'en fait, c'est parce qu'elle dit que parce qu'ils étaient sortis d'Eretz Israël. Elle dit pas parce que, tu vois, ça veut dire, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de bracha, tu vois, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est-à-dire que, tu vois, l'idée, c'est que le manque de bracha, il est venu parce qu'ils sont, tu vois, faut regarder Rachid. Je pense que Rachid lui-même veut le dire, tu vois, je veux dire, je pense que tout ça, c'est, tu vois, attention, si on fait Rachid. Ça veut dire, bref, ça veut dire, bref, tu vois, qu'il y a frère, Ish Naomi, la Manema, Ishto, blablabla. Voilà, c'est ça. Vayoma Ish Naomi, le mari de Naomi, le man Neema, Mekanamu, En Ishmet et la Lishto. Donc là, elle fait une rachat de dire que, en fait, quand un homme il meurt, en fait, celle qui en pâtit le plus, c'est sa femme. Vayoma Ish Naomi, que le mal, le fils Shaya Ish Naomi, Visholet Alea, Vit Felalo, la carte Abo Midatadin Veloba. Ça veut dire que, tu vois, c'était lui qui était le boss et c'était elle qui l'avait forcé à sortir d'Israël, on va dire. Et qu'elle, elle était simplement, tu vois, elle n'avait pas son mot à dire. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas été punie. Donc, tu vois, moi, je me dis la même chose pour les enfants, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, et c'est ça ce qu'on te dit, tu vois, Gam chez Oui, mais Abraham, ouais. il a la même histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la famine. Il quitte Eretz Israël. Okay. Il est riche. Non, il n'est pas riche quand il part, il n'a rien. Il n'est pas encore riche. Il n'est pas encore riche. Il est riche après quand il a vaincu les 5 fois. C'est quand il fait sa magouille avec Pharaon qu'il devient riche. Tu vois, c'est tout son argent. En tout cas, mais il a quand même beaucoup de gens qui le suivent. Ouais, c'est sûr qu'il aurait pu rester. C'est sûr que c'est un Isayon et tu vois, ça veut dire, tu sais, le Nachmanide, il dit que c'était un Isayon et qu'il a fait aussi un Isayon et qu'à cause de ça, il a eu les 10 autres. Tu vois, ça veut dire. Nachmanide dit que. Alors, attendez, donc lui, il part, mais il ne meurt pas pour autant. C'est pas la même chose, tu vois, comme tu vois, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire, tu peux pas, à mon avis, tu veux pas qu'on parle. Tu dis, tu étais sévère, hein, ça veut dire. Non, il ne meurt pas pour autant. Pourquoi parce que pour lui, Sarah, peut-être qu'elle n'est pas de fait là. Ok, ouais, pour lui, Sarah, a priori, il n'est pas de fait là, c'est clair. Oui. C'est sûr qu'il n'a pas la même relation avec Sarah que Elimelech avec Naomi. Comme tu vois, on a l'impression, en tout cas, de ce que le Là, il parle de couple. Là, il parle de Laman et Mar. En Ishmet Ela Leishto. Un homme ne meurt jamais sauf pour sa femme. Voilà. Un homme ne meurt que pour sa femme. Voilà. Ça veut dire que tous les autres, ils n'en ont rien à faire, quoi, grosso modo. Exactement. Et qu'il n'y a que, le deuil n'est que dans le couple. C'est ça, c'est un truc qui n'a rien à voir, tu vois. Je veux dire, c'est pas notre Inyan. Je ne sais pas si on peut discuter de ça, mais sur ça, mais c'est pas, tu vois. Non, pourquoi? Peut-être que c'est justement dans notre Inyan, puisque c'est ça qui fait qu'il meurt. Et pareil, il y a une histoire il y a une histoire aussi comment ça s'appelle, de couple qui est cassé avec les deux fils, avec les deux filles. Et derrière, il y en a une qui décide de rester et l'autre qui décide de ne pas rester. Ouais. C'est-à-dire que, parce que ce qui est frappant dans cette histoire, c'est pourquoi, à ce point-là, Ruth, elle veut donner une postérité à son mari défunt. Ouais. Et comment elle s'appelle? Et de l'autre côté, Orpa, elle, ça ne la concerne pas vraiment. Elle est pas. Tu vois, qu'elle a pleuré et tout ça, c'est pas évident, tu vois. Elle a pleuré, mais elle a pleuré de quitter sa belle-mère. Elle n'a pas pleuré de pas. Ouais, toi, tu dis, ouais, mais c'est pas évident non plus. On a l'impression que Ruth aussi, si elle reste, c'est pour sa belle-mère. Hein.
Ça veut dire, ce qui aussi c'est super bizarre, mais moi c'est un truc aussi qui m'a vachement choqué dans cette histoire-là, ça veut dire ça c'est encore un autre super gros mystère de l'histoire. C'est, tu vois, c'est pour ça que moi une fois j'avais fait un cours, etc. Et ça avait été, c'était à la période où je faisais vraiment des cours vraiment débiles, mais il est sur Internet et tout ça, etc. Où j'avais dit ouais en fait que la Megillat Ruth, en fait, c'est pas dit que c'est un éloge voilé sur le lesbianisme, mais qu'en fait, il y avait beaucoup de, ça veut dire, en fait, si tu regardes au niveau sexuel, etc., il y a une super grosse perversion, tu vois. C'est-à-dire, et qu'on sent comme une sorte de relation, parce qu'en fait, tu vois, les relations lesbiennes, c'est en général des relations mère-fille, etc., bizarres, tu vois. Et en fait, ça, tu le retrouves très nettement. Même, tu vois, quand tu vois Naomi, tu vois, c'est-à-dire, elle demande comment dire, à Ruth d'aller coucher avec le type. Elle lui dit tu fais ça, elle lui dit tu vas te laver, tu vas faire ça, tu vas aller la nuit, tu vas aller dans son lit et tout ça. Et tu vois que Naomi elle le fait, tu vois comme si tu vois ça veut dire c'est super bizarre. Le fait tu vois qu'elle est comme si tu veux comme si elle est robotisée. Je sais pas moi, je sais pas si je sais pas si c'est la belle-mère de ma femme. Je pense non, elle disait à ma femme tu vas aller coucher avec telle personne. Je pense pas que tu vois que ma femme elle dit ah oui super j'y vais tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? C'est super bizarre. Tu vois ça veut dire et même par la suite tu vois si tu veux dans le midrash il y a un truc super, il y a un midrash et la Gemara elle en parle et c'est dans les psukim on voit ça que si tu veux tu vois parce que quand tu regardes quand il y en a un fils à la fin tu vois le fils il est attribué tout de suite à Naomi tu vois et c'est super étrange tu vois c'est à la fin de la tu vois et c'est comme si et tu vois c'est un truc étrange c'est un truc tu vois, c'est un truc super étrange. Même le fait, même comme je t'ai dit, tu vois, je t'ai retrouvé le Rabbi Yehuda Chassid qui disait que, en fait, Naomi, ça veut dire Ruth, elle s'est mariée, si on pourra le regarder après, mais que Ruth, elle s'est mariée pour avoir de l'argent, pour pouvoir donner de l'argent à Naomi. Et que, tu vois, en fait, c'était ça la Gmilut Chassadim et tout ça. Mais ça veut dire encore tout ça aussi, c'est étrange, tu vois, ça veut dire, mais on voit bien Vous dites que euh, Naomi, c'était une sorte de mère maquerelle. j'ai pas dit jusque-là, tu vois, mais c'est-à-dire qu'on Oh, voit pas que. loin, quoi. Ouais, c'est pas, Non, non, c'est pas et ça, je qu'elle a pense qu'il envoyé à droite à gauche y a une relation des entre les filles pour une sorte de Madame Claude, qu'elle a envoyé à droite à gauche ces petites gonzesses pour aller ramasser du pognon. Et c'est ça. Je n'ai pas dit ça. Moi, je pense surtout qu'il y avait une relation. C'est-à-dire qu'il y a une Et qu'en relation. plus, il y avait une relation un petit peu incestueuse entre elle et sa bru. C'est-à-dire, c'est pas incestueux. C'est clair qu'il y a un truc de manipulation bizarre, etc. Bah, c'est Guilou Yerayot quand même, c'est incestueux. Je pense, parce que tu vois, tu vas Une pas en relation parler. interdite, la mère et la bru. Oui, d'accord, mais on parle pas de relations sexuelles, on parle, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire ensemble. Moi, ce que je dis, moi, Alors j'ai pas pourquoi vous juste. dites lesbienne? Moi, je Pourquoi dis, vous voulez parce que moi, parler de je lesbienne? rigolais quand je dis ça, parce que je pense que tu vois que, c'est-à-dire, moi, je sais du fait, tu vois, que de tous les récits que j'ai de mon père et tout ça, etc., c'est, tu vois, c'est que les relations, c'est sûr que les relations lesbiennes, en fait, c'est beaucoup des relations mère-fille. Tu vois, c'est pour ça que les couples lesbiens, ils marchent très mal, etc., et tu vois, le taux de divorce est très gros et tout ça. C'est parce qu'en fait, si tu vois, c'est des relations toujours très, comment dire, très Édipienne. voilà ouais, très oedipienne et en même temps tu vois très voilà instable justement et en fait où il y a beaucoup de violence etc mais c'est parce qu'en fait c'est lié à des relations qu'elles ont eues avec leur mère qui sont été très mal passées et donc en fait qui sont en fait tu vois c'est comme si elle faisait une sorte de tu vois je peux dire c'est une psychanalyse mais un truc comme ça c'est tu vois c'est libéré de cette relation maternelle tu vois et ça en fait si tu veux tu le retrouves un peu clairement, tu vois, ça veut dire dans la relation avec Naomi, entre Ruth et Naomi, c'est très étrange. Tu vois, si tu veux, je veux dire, tu vois, bon, si tu veux, je peux te montrer encore des psukim, tu vois, ça veut dire, si tu reviens dans le texte, surtout à la fin, tu vois, ça veut dire, Même cette expression Vatishak ba, voilà, c'est c'est ça, la même expression que Adam, ouais, Adam voilà, de tu as Chava. compris, tu vois, même exactement, Vedavak Bishto, Vayuli Basar Echad. Sur quoi c'est marqué? C'est marqué sur Adam et Non, c'est il sur. y a Vedavak Leishto, mais il y a aussi Vetishak ba après la faute. Tu vois, Vetishak ba, elle va embrasser son mari et que non, quand il, il y a pas marqué Vatisha. Oui, non, il n'y a pas marqué ça. Je vais pas regarder, mais c'est-à-dire, voilà. Vedavak Ish Beishto, Vayuli Basar Echad. Non, après la faute. Ok, alors ça va, je vais ouvrir notre fenêtre, je vais regarder. Yonesh, après la faute, c'est Vatishak Beishto. Non, mais Davak, mais non, attends, on va regarder, on va pas. On va, Regardez, on va regarder. Je pense que c'est on dans est le des chapitre. juifs, hein. Attends, deux On est là pour secondes. regarder. Comment? On est des juifs, on est là pour regarder les psukim. Voilà, j'ai deux secondes. Deux secondes. Donc, je suis là-dessus, tu vois. Donc, tu vois, Elishama, Arba, Arbe, Etzvoner, Veroner, Beitsev, Taldibanim, Velisher, Teshukater.
Tu vois, c'est pas Neshika, c'est ton désir, tu vois. Ou Yimshalbach. Pareil, c'est la même chose. Tu vois, comme ça, ok, j'avais pas fait la remarque. C'est pas la traduction, c'est-à-dire, toi, tu dis qu'il y aurait un rapport entre Neshika et Teshuka. Ok. Pourquoi Non, c'est pas la même racine. Ça veut dire, Teshuka, normalement, c'est Melachon, tu vois, Cheshek. Tu vois, tu vois, tu vois, c'est comme on retrouve, par exemple, la semaine dernière, Chashka, Nafsho, Bedina. Pourquoi ce serait Chet, Teshukater? Parce que, tu vois, ça veut dire, Teshukater, c'est ton désir, tu vois. Ça veut dire, tu vois, eux, ils ont traduit. Pourquoi la tchouka, ce serait pas le désir, ce serait pas l'embrassade aussi? Ouais, parce que c'est possible que ça soit la même. Mais à mon avis, c'est pas grammaticalement, c'est pas la même racine. Tu vois, neshika, ça veut dire tchouka, la racine, c'est on va dire tav, shin, kouf, on va dire, ou vav kouf, tu vois. Ça serait ça les trois lettres de la racine. Neshika, la racine, c'est nun, shin, kouf, tu vois. Donc tu vois, c'est pas la même racine. Tu vois, neshika, c'est la même racine que neshek, de l'armement, tu vois. Tu vois, Vaïneshaki ou Vaïfkou, tu vois, tu as parlé la semaine dernière avec Esav qui embrasse Yaakov, mais c'est un mot de Neshek, tu vois, c'est le même mot Neshek, Neshika, c'est les mêmes racines, tu vois. Ça, c'est une racine Tchouka, tu vois, c'est possible qu'en fait, quoi, comme tu dis, c'est très proche, et on va dire, ok, tu vois, il y a que dans le Passouk ici, on a fait une allusion à ça, c'est-à-dire, je suis pas. Tu vois, je renie pas ton interprétation ni rien. Je dis pas que c'est faux ni quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est un chidouche, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas la racine du mot, c'est pas la même racine, c'est pas la même traduction. Shuka, c'est désir, neshika, c'est embrassade. Tu vois, dans le neshika, il y a la notion de contact, tu vois. Tu vois, c'est pour ça que c'est la même chose que neshek, de l'armement, parce que quand tu te bats, en fait, tu vois, à l'époque, c'était, tu vois, comme la lutte gréco-romaine, tu vois, tu vois, c'est un combat, voilà. Donc dans Neshika, il y a ça, tu vois, c'est un côté, tu vois, c'est ça. Alors que Tchouka, c'est désir, tu vois, etc. Mais par contre, tu vois, mais c'est possible qu'il y ait une allusion à ça, puisque c'est clair que ça, ce qui est plus évident, c'est avec Vedavak Bishto, tu vois, ça veut dire Vayuli Basar Echad, tu vois, je pense, tu vois, c'est marqué, tu vois, c'est avant. Malgré tout, le passouk d'en route, il dit Vatedabek, Vateshek. C'est Tishka, c'est Orpa. Et Vedavka, tu vois, c'est ça, mais c'est dommage, j'avais même pas remarqué à quel point c'était proche, parce qu'il y a marqué Alken Yazov Ish Tavi Vetimo, Vedavak Bishto, Vayol Basar Echad. Donc, tu vois, ça veut dire, ici, c'est exactement ça, quand on dit que route d'Afkabo, c'est mamage, tu vois, donc c'est une vraie preuve, parce que moi, je pensais qu'il y a un truc lesbien là-dedans. Tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, c'est d'abord, tu vois, ça veut dire, et c'est mamage la même chose, puisqu'elle doit abandonner son père et sa mère pour se coller, et c'est mamage, tu vois, une allusion à ça, tu vois, je veux dire, c'est assez, tu vois, c'est sûr. Mais bon, moi, honnêtement, je ne sais pas c'est quoi l'histoire. Ça veut dire, là où on le voit le plus clairement dans la Megillat Ruth, c'est surtout quand il y a le fils, où tu vois, en fait, si tu veux, le fils, il est complètement attribué à si tu veux, instantanément. Et c'est super choquant. Et d'un autre côté, je me rappelle qu'il y avait une Gemara qui disait, ou un Midrash, maintenant, je n'ai pas envie de le chercher parce que j'ai peur de perdre du temps là-dessus, mais ça, crois-moi sur parole, mais que ça semble dire qu'en fait, comment dire, si jamais le fils, il avait été attribué à Ruth, c'est sûr qu'il serait mort. Et que la seule raison pour laquelle, en fait, tu vois, Ishai ou Oved, je ne sais pas comment il s'appelle, je crois, ça veut dire le fils de Ruth, il a vécu, c'est justement parce que, ça veut dire, elle n'avait pas de mazal d'avoir des enfants, elle n'aurait pas dû en avoir, mais c'est parce qu'en fait, elle a donné à Naomi que c'est le fils de Naomi, ça a changé son mazal, et c'est pour ça qu'il a survécu, etc., etc. Il y a un midrash comme ça, j'en suis sûr. Elle avait le mazal de ne pas avoir d'enfant. Ouais, ça veut dire que je pense que même le minhag, ça veut dire la source midrashique, mais encore, j'ai pas envie de rechercher, je vais chercher plus tard si tu veux, mais c'est si tu veux, on peut rechercher, mais la source midrashique qu'on a, que quand quelqu'un est malade, Razvé Shalom, et qu'on lui change son nom pour changer son mazal et pour qu'il survive, ça vient de là, qu'on voit que l'enfant, il a appelé le fils de Naomi et pas le fils de Ruth, et parce qu'en fait, tu vois, elle, s'il avait un enfant ici, il serait mort, etc. Et donc, c'est en l'appelant le fils de Ruth qu'il est, tu vois, ça veut dire il est survie, etc. Un truc comme ça. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que dans ces histoires très très fines entre deux belles sœurs, avec une belle-mère, il va y avoir d'un côté la lignée de ce qui a théoriquement de plus accompli dans la Torah et dans le judaïsme, et de l'autre, ce qu'il va y avoir de plus affreux. Oui, parce qu'être violé par un chien, c'est ce que j'ai encore entendu qu'il y avait un... Violé par un chien, et puis ensuite, derrière, tous les Giborim. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils en parlent en tant que Giborim. Ils n'en parlent pas en tant que Rechaïm.
Ouais, c'est vrai, ça veut dire, c'est vrai, parce qu'a priori, tu vois, ils défendent. C'est sûr que l'Agmara, si tu veux, ça veut dire, elle juge pas négativement un goy qui défend son peuple, tu vois. Et ça veut dire même contre Israël, quoi. Ça veut dire, il y a plein. Même un Nebuchadnezzar, elle dit que c'était un Ouais. grand roi et que c'était pas. Ah, voilà, parce qu'il a fait du bien à sa nation. Ça veut dire, tu vois, un mec comme Hitler, je pense qu'il serait jugé négativement, parce que non seulement il a pas qu'il a détruit les Juifs pour aucune raison, mais en plus de ça, ça veut dire parce que même pour sa nation et pour le monde, il a été destructeur. Il n'a pas été constructeur. Mais si jamais, tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, je pense que Napoléon, c'est possible que la Gemara l'aurait jugé positivement, quoi, parce que overall, il a apporté un plus dans le monde, quoi, on va dire. Tu vois, quelque chose comme ça, tu vois, malgré tous les morts, etc. Je pense, on sait rien, c'est pas mon histoire, c'est pas notre sujet, c'est pas des trucs, mais ça veut dire qu'en tous les cas, si tu veux, on voit bien, par exemple, parce que, et si tu veux, on voit bien, par exemple, dans Moab, là, on retrouve justement chez Moab, il y a un moment, il y a une guerre contre Moab, et il y a il y a le roi de Moab qui prend son fils son fils premier-né, et qui lui fait la shrita. Il y en a qui disent les Shem Avodazara, c'est une marloquette de la grande entre Rabbi Shmuel, ou bien en tant que pour Hachem, et à Kadosh Baruch Hu, alors que les Juifs ils sont en train de le massacrer en disant par ce mérite de ce sacrifice, il dit Hachem sauve mon peuple et sauve moi. Et donc on dit Vaillé Ketsef à l'Israël, et l'armée d'Israël est complètement décimée, tu vois. Parce que Hachem il a dit quoi, regarde eux ce qu'ils font pour leur Dieu, ou selon Hachem, ou pour moi, suivant la marloquette. Et vous, qu'est-ce que vous faites, tu vois? Vous faites rien, vous amenez des corbanotes. À l'époque, les Juifs n'étaient pas super religieux. C'est à l'époque, si tu veux, des tribus et tout ça. Et donc, il y a eu un Ketsef à l'Israël et tout ça. Donc, ça veut dire, on voit que, et la Gemara dit encore, elle dit que comment ça se fait que Ruth, elle est sortie de Moab? C'est par le mérite que, comment il s'appelle, Balak, il a amené des corbanotes et il a payé Bilham pour maudire Israël. Et en fait, c'était un mérite parce que d'abord, il a amené des corbanotes. Et en plus, tu vois, ça veut dire qu'il voulait protéger son peuple, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, si tu veux, c'est pour ça que quand il y a la guerre de vengeance tu vois, Achitim, contre, si tu veux, toute cette histoire, ça veut dire quand il y a eu tu vois, les relations, tu vois, les enfants de Réhouven, la tribu de Shimon, pardon, ils ont fait la Vodazara avec les filles de Abel Péor, etc. C'était avec les filles de Moab. Et en fait, tu vois, la question, Hachem, il dit, voilà, il faut se venger de Midian. Et dis, non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Midian dans l'histoire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est les filles de Moab, il y a marqué le passage, Vatechel Aham, Liznot et Dvenot Moab, et ils ont fait faire la Vodazara de Valpéor. C'est-à-dire, les filles qui se sont prostituées, etc., c'était les filles de Moab, c'était pas les filles de Midian. Il y avait une princesse de Midian, si tu veux, qui était une voile, celle qui a été capturée avec le prince, elle, c'était une princesse de Midian. Si tu veux, on a l'impression que c'est eux les instigateurs, mais les filles, quand il y a marqué dans le passage, ils ont fait le znout avec les Benot Moab, tu vois. Et donc la question, elle est de dire pourquoi quand Hachem il dit quand tu dois te venger, il dit tu dois te venger de Midian et tu ne te venges pas de Moab. Alors tout le monde dit ouais, c'est parce que le passage qui dit parce qu'il y a Ruth qui va sortir d'Eve, etc. Donc peu importe, mais ça veut dire l'idée c'est que quand tu regardes dans le Midrash, ils expliquent que l'idée c'est justement que Moab, lui, en fait, il faisait ça pour se protéger. Ça veut dire que eux, ils se sentaient attaqués puisque Israël, il était sur la frontière. C'est comme il dit, voilà, il y a un peuple en face de moi, il va m'attaquer, etc., etc. Et on dit que les Bnei Israël à ce moment-là, ils faisaient des actions d'intimidation, tu vois, et que donc lui, il avait peur. Et donc en fait, si tu veux, la Gemara dit, en fait, lui, c'est normal qu'il cherche tous les moyens pour sauver son peuple. Et c'est pas vu comme quelque chose, tu vois, de négatif. Il dire au contraire. Comme quand on étudiait à l'époque. Le premier texte qu'on a étudié, c'était de Rabbi Yerucham sur le Derech HaTeva. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le Derech HaTeva, il est absous. Mais si c'est une sorte de haine frénétique ou si c'est une sorte de... Là, il n'y a plus de... Ouais, c'est ça. Il y a plus de place. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, tu vois, je sais pas comment est-ce qu'on est venu à parler de ça, mais c'est vrai que tu m'as dit c'était Guibourim, ouais, c'était Guibourim. Mais ce que pour moi, j'en sais rien. Tu vois, ce que je veux dire, pour moi, la question de toutes les questions, c'est comment ça se fait que, ça veut dire, pour moi, comme je dis depuis le début, c'est si jamais il y avait une conversion à la base, et qu'a priori, ce qu'on voit du fait que le mariage, il est valide entre Marlon et Kilion, et Naomi et Orpa, en fait, je veux dire, et Ruth et Orpa, il était valable halachiquement quelque part, puisqu'il y a Yiboum. Et on te dit, je dois faire Yiboum et tout ça. Donc, ça veut dire, grosso modo, que normalement, tu vois, ça veut dire, elle n'avait pas à les rejeter, tu vois, elle n'avait pas à dire, rentre chez toi, etc. Surtout si elle avait une volonté, on va dire, tu vois, ça veut dire sincère de se rapprocher d'Israël, de rentrer en Israël, de se marier avec un juif et tout ça.
Tu vois, tu dis pas, comme je te dis, encore une fois, c'est vraiment très, très grave de dire à un converti, rentre chez toi, va faire ta vérote, redeviens au Vodazara. S'il a été converti. S'il a été converti, mais a priori, s'il n'avait pas de conversion, normalement, il ne devrait pas y avoir de Yeboum, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, pour moi, c'est un truc, tu vois, qui se met à la gueule, tu vois, c'est ça la question, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, je sais. Mais encore, il y a encore un truc qui est bizarre, c'est que les deux frères, ils sont morts en même temps. Ouais. Obligatoirement. Ouais, Parce que sinon, on ne considérerait pas qu'une sœur, elle est à l'un, l'autre sœur, elle est à l'autre. Ouais, non, t'as raison, mais c'est parce que tu vois, et ça, on dit, c'est honnête. Ils sont morts en même temps, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose où ils ont été tués les deux en même temps. Ouais, tu vois, Rachid t'explique, tu vois, Gam Shenem, tu vois, c'est un que je te dis, Rachid, tu vois, sur le passage de Gam Shenem, ils sont morts même les deux ensemble, et que c'est la même terminologie qui est dit sur, comment il s'appelle, Hervé Onan, Vayamutu Gam Shenem, Gam Shenem. Et tout ça, ça rappelle énormément l'histoire de Tamar. Ouais, ça peut ressembler beaucoup à Tamar, ouais, parce que c'est. Énormément. Ouais, sauf que c'est Yehuda qui a eu des rapports avec sa belle-fille, et là, en fait, c'est un peu comme c'est Naomi qui a des rapports avec sa belle-fille, quoi. Comme ça, tu vois, c'est. Et puis aussi, un autre truc, c'est que c'est la même lignée. C'est Yehuda, tout ça. Ouais, c'est des descendants. Ouais, enfin, pas alors voilà, ils n'ont pas de descendants, c'est vrai, mais voilà, c'est la même, c'est Péret, c'est Zahar, quoi. C'est les descendants de Tamar, quoi. Et qu'à chaque fois, David, on l'appelle Ben Parti et Ben Ishaï. Ouais, voilà. Tu vois, et c'est. Ouais, non, c'est. Je sais pas, tu vois, c'est sûr. On dit que c'est Ishaï, le fils de Ruth, ou que c'est le petit-fils de Ruth, Ishaï? Là, c'est, en fait, tu vois, d'abord, attention, pour regarder, mais là, que je vais te montrer Gam Shenehem, parce que le passage qui dit ils sont morts les deux. Et Rachid dit Mo Gam, déjà que c'est la même terminologie qu'avec Ruth et Tamar là-bas aussi, il y a marqué Gamoto, c'est pour la même raison, etc. Mitrila la koube mamona, mumetu gemalehem miknehem, agar metu gamhem. Tu vois, c'est vrai qu'Hachem, il leur donnait une possibilité de faire teshuva. Et d'abord, il a tué leur père, et après ça, il a tué eux pour à chaque point. Ils sont restés 10 ans. L'idée, c'est qu'Hachem, il leur avait donné 10 ans pour faire teshuva. Et en fait, ils n'ont pas fait, et c'est pour ça qu'ils sont morts. Alors, si tu veux, l'histoire de comment ça marche le lignage, quand je te dis, si tu vois tout à la fin de la Megillah, attends, je vais essayer de. Si je vais comme ça. Une seconde. Une seconde, table frontale, si tu vas comme ça. Et en fait, si tu vas tout à la fin, je vais essayer d'aller à la fin, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va faire comme ça. Je sais pas ce que ça fait. Donc, je ferme ça. Tu vois, donc. 2 secondes. J'aime à mettre un narrato. Mais toi, c'est parce que c'est Rachid, mince. Dans 2 secondes. J'ai fermé, je vais fermer ça. Je suis désolé, hein. Je vais revenir sur ce truc. Et je refais depuis le début. Ok, j'arrive. Et voilà. Et ça veut dire. Tu vois, donc bref, donc ça, c'est il y a le Yiboum. Tu vois, on te dit, tu vois, Veillez Beter, donc justement, on mentionne ça, tu vois, puisque c'est ce que les Marocains ils disent dans les mariages, tu vois, où ils disent Veillez Beter, Kebet Peret, Sacha Yalda Tamar Yehuda. Tu vois, ça veut dire que c'est à la fin de la Megillah, ça se termine comme ça, quand elle se marie avec Boaz. Et la bracha que les gens lui disent, c'est Veillez Beter, Kebet Peret, Sacha Yalda Tamar Yehuda. Minazera Hashanitan Hashem Lecha, Minanara Azot. C'est ce qu'ils disent à Boaz. Vaikar Boaz et Ruth, Vatilo Leisha, Vayavo Elea, Vaiten Hashem La Erayon, Vatelet Ben. Vatomarna Anashim, El Naomi, Baruch Hashem, Asher Ishbit Lecha Goel, Ayom Veikare Shemo Beisraël. A priori, qui se traduit pour Israël. Vaya Lecha le Meshiv Nefesh, ou le Kalkeler Kalsevater. Tu vois, ça veut dire que c'est, tu vois, c'est pour Naomi l'enfant, tu vois. Ça veut dire c'est lui qui va te calmer, il va te donner, il va t'aider dans ta jeunesse, qui Kalater Asher Havater. Parce que ta belle-fille que tu aimais, ou qui t'a aimé, Yalato, Asher Ritova, Lecha Mishiva Banim, qu'elle a donné naissance pour, tu vois, elle lui a donné naissance et elle est mieux pour toi que cet enfant, dans le sens, et encore, ça c'est un truc qu'on retrouve aussi dans le mariage avec la femme de Shmuel, ça veut dire quand la mère de Shmuel Chana, son mari, comment il s'appelle, Elkana, elle lui dit, n'est-ce pas que je suis mieux pour toi que cet enfant? Donc tu vois, ça remet encore cette relation. Tu vois, ça veut dire, et tu vois, et après on te dit, Vatikar Naomi et Tayeled, donc c'est la belle-mère qui le prend, Vateshite ou Albecheka, elle a mis sur ça veut dire sur son truc, Vatilo Omenet, elle est devenue sa nourrice. Alors c'est super bizarre, normalement, tu vois, c'est Ruth qui doit avoir du sein du lait dans ses seins, c'est pas Naomi, tu vois.
Et alors que tu vois que c'est Naomi qui va l'allaiter. Tu vois, alors qu'elle est vieille, d'où est-ce qu'elle a du lait, tu vois, je sais pas. Mais tu vois, c'est super étrange, mais c'est ce que le pasteur te dit, tu vois, c'est super bizarre. Et Vatikrena lo ashkenot, Shem est mort, Yulad ben et Naomi, tu vois, c'est ce qu'on dit, c'est là ce qu'on apprend l'histoire qu'ils ont changé son nom et qu'on a voulu appeler le fils de Naomi et pas le fils de Ruth. Tu vois, Vatikrena Shemo Oved ou Avi Ishai, Avi David. Tu vois. Et après, tu vois, donc c'est lui, il s'appelait Oved, tu vois, comme Ovadia, Oved dans tous les cas, ou Avi Ishai, Avi David. Et après, on te dit Veletoldot Peretz. Là, on te reprend à partir de Peretz. Veletoldot Peretz, Peretz Olid Chetzron, Chetzron Olid Ram, Ram Olid Aminadav, Aminadav Olid Nachshon, Nachshon Olid Salma, Salmon Olid Boaz, Boaz Olid Oved, Oved Olid Ishai, Ishai Olid David. Donc, on revient sur Peretz toujours, tu vois, à chaque fois. Mais tu vois ce que je dis, tu vois, tu vois, ça veut dire Yulad Ben et Naomi, quoi. Elle dit Kralo chez moi Oved, tu vois, ça veut dire, mais voilà, bon, c'est bizarre, tu vois, honnêtement, tu vois, voilà, tu vois, c'est comme si, en fait, tu vois, Ruth, elle est sortie du système, quoi. Tu vois, ça veut dire. Voilà, prochaine fois, on avance dans Shulchan, mais c'est vraiment pour te montrer ça, que, tu vois, que je t'avais dit, en fait, parce que là, voilà, en fait, pour moi, ça reste une question, pour moi, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est très étrange que Ruth, elle a été comme ça. C'est-à-dire, je veux dire qu'au repas, tu vois, voilà, ce qui arrive au repas, c'est très étrange. Voilà, whatever. Semaine prochaine, c'est Hanouka, je crois. Comme si tu veux étudier à un autre moment, comme tu as dit, pour moi, de mon côté, ça change rien parce que c'est le matin, tu vois, donc, tu vois, c'est pas du tout le moment de la. Est-ce que vous voulez qu'on fasse mercredi, jour de Noël? Mercredi, ça devrait marcher, j'espère que ça. Ouais, normalement, ça devrait être bon. Parce que moi, je n'ai pas mon truc. Ok, alors bien, on fait ça, alors, c'est bien. On fait à 9h comme si on fait cette heure-là, de maintenant, cette heure-là. Très bien. Et si tu veux l'écrire, ou je l'écris moi, ou me faire, voilà, sur le chat. Je vais envoyer l'invitation là. Ok, d'accord, ok, super. Parce que sur urielavigies@gmail.com et urielavigies@hotmail.com, les deux. D'accord, tu fais les deux, d'accord. Ok, non, c'est bien. Au moins, comme même, c'est mieux de l'avoir pour moi sur le WhatsApp. Mais bon, je pense me rappeler, j'espère me rappeler. C'est bon, ça doit être bon. Ouais. Ok, bah, en tous les cas, voilà, Chazak, en tous les cas, pour tout. Et, shalom, et que des bonnes choses. Shabbat shalom.